L'équilibre, c'est une capacité qui est essentielle à tous âges pour nos performances sportives, pour la diminution du risque de chute si on est plus âgé. C'est important pour notre qualité de vie et aujourd'hui, je vous donne un truc infaillible pour vous aider à augmenter votre équilibre. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution en ligne. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus sur le web. Je vous ai proposé plusieurs exercices d'équilibre sur ma chaîne. Je vous invite à les revoir, mais je voulais vous donner un truc qui est vraiment infaillible pour augmenter votre équilibre. Et ce truc-là est assez simple. C'est lorsque vous faites des exercices d'équilibre, ne serait-ce que de vous tenir en équilibre sur un pied, ajoutez une deuxième tâche. Et il a été bien démontré par plusieurs études que le fait d'ajouter une deuxième tâche rend l'exercice d'équilibre, beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus réaliste. Et de travailler votre équilibre de cette façon-là vous aide à avoir plus d'équilibre, mais aussi à avoir une capacité dans la vraie vie à corriger votre équilibre. Parce que de pouvoir faire un exercice d'équilibre, par exemple, vous tenir debout en équilibre sur un pied, eh bien, dans la vraie vie, on ne fait jamais ça. Alors, si vous êtes expert ou experte pour vous tenir debout en équilibre sur un pied, peut-être que ça vous aidera dans la vraie vie, mais peut-être qu'il y aura moins d'effets très concrets parce qu'au quotidien, on est rarement debout sur un pied à ne rien faire. On marche, on exécute une tâche précise, on fait de l'entretien ménager, on fait un sport, peu importe, mais on fait plusieurs choses en même temps. Alors d'intégrer une deuxième tâche à vos exercices vous aidera à augmenter votre équilibre et à augmenter votre équilibre plus rapidement. Il y a deux grandes catégories de deuxième tâches. La première, les tâches cognitives. Je vous en donne quelques-unes et vous pourrez les intégrer à vos exercices d'équilibre. Comptez à rebours, comptez à partir de 100 et descendez jusqu'à 0 si le temps vous le permet. Vous pourriez aussi, et ce qui est beaucoup plus difficile, de dire l'alphabet à rebours. Vous commencez par Z et vous terminez par A et bonne chance pour arriver à faire ça. C'est extrêmement difficile. Lorsque vous allez faire votre exercice d'équilibre, par exemple vous tenir en équilibre sur un pied, lorsque vous dites l'alphabet à rebours, ça sera vraiment difficile et votre attention ne sera plus sur votre équilibre, mais sur la tâche cognitive. Et lorsqu'on doit garder l'équilibre dans un contexte de performance sportive ou parce qu'on marche sur la glace, notamment, on ne pense pas à notre équilibre. On est en train de parler à quelqu'un d'autre. Notre esprit est occupé à réfléchir ou peu importe. Alors, on doit pouvoir avoir des réflexes, des réactions plutôt d'équilibre ultra efficaces sans que notre volonté, sans que notre attention orchestre tout ça. Ça doit être c'est une fonction en fait qui est automatique et de dire l'alphabet en commençant par Z et en terminant par A fera en sorte de monopoliser presque vos fonctions, votre attention en tout cas, pour encourager les automatismes qui sont reliés à l'équilibre. Il y a d'autres façons aussi d'occuper votre attention pendant des exercices d'équilibre, notamment en faisant des calculs mathématiques. Et je vous invite aussi à me faire des suggestions et des suggestions aux autres internautes. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme tâche cognitive pour vraiment enlever l'attention de l'exercice d'équilibre à proprement parler pour stimuler ces automatismes qui sont essentiels à votre équilibre. La deuxième grande catégorie de tâches est constituée de tâches physiques. Un exemple, tenir des verres d'eau et c'est vraiment la tâche que je préfère. Vous prenez 2 verres que vous remplissez peut-être à moitié, soyons prudents, vous remplissez d'eau et vous faites votre exercice d'équilibre en tenant les verres d'eau. Ça peut sembler un peu simpliste comme deuxième tâche, mais en fait, ça stimule vraiment des réactions d'équilibre qui sont automatiques. De tenir des verres d'eau et d'avoir le niveau de l'eau qui reste à l'horizontale, c'est extrêmement complexe.
Votre cerveau doit orchestrer une longue liste de mouvements et de contrôle du mouvement qui partent des doigts, du poignet, du bras, vraiment c'est extrêmement complexe, et de remplir le verre d'eau, ça stimule ces réactions, ces automatismes. On a tous déjà vu dans un film ou dans une série à la télé quelqu'un qui transporte une tasse ou un verre et qui prétend avoir de l'eau, mais qui a pas d'eau à l'intérieur. Et tout de suite, on se rend compte qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur parce qu'on voit bien que les automatismes qui sont associés à l'équilibre ne sont pas sollicités. Alors, on voit bien que c'est complexe de tenir un verre qui est rempli d'eau et vous pourrez augmenter le niveau de l'eau, ce qui réduira la marge d'erreur et ce qui vous forcera à être de plus en plus stable et avoir un meilleur équilibre. Il y a d'autres tâches physiques que vous pouvez ajouter à un exercice d'équilibre. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, vous tournez la tête lentement de droite à gauche. Pendant que vous faites votre exercice d'équilibre, vous allez tourner la tête pas trop rapidement parce qu'il y a l'oreille interne qui est située à l'intérieur du crâne, bien sûr, et de bouger rapidement pourrait brouiller un peu les pistes. Mais si vous tournez la tête lentement, c'est une deuxième tâche qui peut être très intéressante pour améliorer votre équilibre et c'est très fonctionnel. Lorsqu'on est en situation de déséquilibre, lorsqu'on veut augmenter son équilibre dans un contexte d'activité sportive, il est assez rare que la tête reste vraiment dans une position centrale. Donc, d'ajouter des mouvements de rotation de la tête, ça peut être intéressant. Vous pourriez aussi ajouter des mouvements de bras. Vous pourriez lever votre bras vers l'avant, un seul bras, ou sur le côté, et de prendre des positions asymétriques de bras. Ça peut être intéressant aussi pour améliorer votre équilibre. De bouger les bras modifie le centre de masse, modifie l'emplacement du centre de masse, ou si vous préférez, votre centre de gravité, et ça sollicite davantage les réactions d'équilibre. Alors vous voyez, il y a plusieurs façons d'ajouter une deuxième tâche à un exercice d'équilibre, et dès que vous pouvez le faire, vous le faites. Vos exercices seront plus efficaces. Vous aurez aussi de meilleurs résultats qui seront plus fonctionnels, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous devriez davantage observer un gain d'équilibre. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires, précises, aidantes. Et si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver des informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.